Beaucoup me demandent s'il y a vraiment une guerre entre la CAF et le gouvernement congolais. La réponse est eh oui, il y en a. Mais la question c'est pourquoi. Je vous demanderai de bien suivre cette émission jusqu'à la fin et vous comprendrez le pourquoi. Je ne saurais vous donner le pourquoi bien avant. Mais avant de continuer, comme je l'ai toujours dit, before to move forward, je voudrais vous présenter cette chaîne. Comme vous le constatez, la chaîne c'est RDC Ma Nation. Sur cette chaîne, nous vous donnons l'actualité en République démocratique du Congo. Nous analysons cette actualité. Nous donnons des recommandations par moment et notre point de vue parfois. Mais comme ce n'est pas à l'église, c'est la raison pour laquelle nous laissons l'espace commentaire vide et actif pourvu que vous puissiez nous donner votre point de vue et aussi nous contredire si il le faut. Nous donnons l'actualité dans tous les domaines de la vie nationale en République démocratique du Congo et par moments nous touchons l'international lorsque c'est beaucoup plus nécessaire. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demanderons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Et l'actualité est dominée par beaucoup de choses, mais ce qui nous a beaucoup tuqué, c'est la correspondance de la FIFA et disons, de la CAF plutôt, pardon. Nous nous réveillons un matin sur les réseaux sociaux, une correspondance très musclée contre le gouvernement et particulièrement contre le ministre des Sports congolais, Serge Tchembo-Konde. Mais avant de continuer avec le sujet, je voudrais tout d'abord mettre un ou deux petits mots sur l'affaire Meshak, féliciter le ministre des Sports. En tout cas, grâce à son management, aujourd'hui Meshak a reçu sa convocation et mes sources me rassurent que Meshak fera bel et bien partie de la partie ou de la double confrontation avec le Maroc. Coup de chapeau au ministre des Sports congolais Serge Tchembo. Coup de chapeau pour votre implication dans le dossier et aussi nous remercions tous les journalistes qui sont impliqués. Nous nous félicitons aussi nous-mêmes parce qu'on a pris ces sujets au cornes. On a donné notre point de vue, on a forcé, on a donné des stratégies et ça a été appliqué. Et aujourd'hui, Meshak fera partie de l'équipe nationale. Merci beaucoup à tout le monde et félicitations à nous-mêmes aussi. Ok, là nous rentrons dans notre sujet du jour. On était en train de parler de la correspondance de la FIFA, disons de la CAF au gouvernement congolais. Comme je vous ai dit, nous sommes réveillés un matin, paf, on voit une mise en garde de la CAF au gouvernement et plus particulièrement au ministère des Sports. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Avant que je ne vous donne la suite, que je l'analyse, je vais vous lire la correspondance. Après vous avoir lu la correspondance, je vais vous donner mon point de vue et je vais vous donner ce qui s'est réellement passé. La correspondance est intitulée La mise en garde de la CAF contre l'ingérence de ministre Serge contre le ministère des Sports. Et la correspondance vient du secrétariat général de la CAF, disons c'est le secrétaire général de la CAF qui l'a écrit, c'est Véron Monsengo Omba qui l'a transmis au ministère des Sports, disons directement au ministre des Sports Serge Tchembo-Konde pour la mise en garde de l'ingérence de son ministère dans les affaires de la Confédération africaine, de football. Et la lettre date depuis 12 mars. Vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas fait des commentaires depuis le 12. Parce que je voulais comprendre pourquoi une telle mise en garde, pourquoi une telle lettre, une telle correspondance au ministère du Sport. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y a eu au ministère du Sport, qu'est-ce que le ministère du Sport a fait de si grave pour être mis en garde par la CAF. Et selon la CAF, le ministère des Sports s'ingère dans beaucoup de choses de la FECOFA. Selon la lettre, je vais vous lire la correspondance avant que je vous donne mon avis.
Je commence la correspondance. Vous n'êtes pas sans savoir que les réglementations FIFA et CAF prévoient et imposent toutes deux le respect de l'autonomie de nos associations membres. Autrement dit, les organes valablement élus des associations membres de la CAF et de la FIFA doivent pouvoir gérer les affaires de l'association sans interférence de la part des tiers, quels qu'ils soient. Et dans la lettre, ils évoquent l'article 19 du statut de la FIFA. Il continue la lettre. Cette autonomie se matérialise notamment dans le fait que la gestion des équipes nationales de football, le recrutement et la gestion des staffs techniques, de l'organisation des activités de l'équipe, des droits d'image afférents à l'équipe, il fait allusion au sponsoring, l'inscription aux différentes compétitions des instances fêtières, CAF et FIFA, et de la compétence exclusive de l'association membre concernée. La correspondance continue. Lors de mon dernier passage à Kinshasa pour la finale du championnat scolaire africain, j'ai appris de diverses sources que votre ministère interférait dans la gestion de certaines affaires courantes de la FECOFA. Même si nous encourageons la collaboration entre la FECOFA, les autorités gouvernementales de la RDC et les autres instances du football, nous devons d'être attentifs au respect de notre organisation et de ses statuts. La CAF souhaite s'assurer que le ministère des Sports de la RDC s'abstient, je dis bien s'abstient, et s'abstiendra de toute action dans le domaine du football relativement des prérogatives de la FECOFA est susceptible d'être considérée comme une interférence dans sa gestion courante. Il convient de préciser que l'autonomie accordée à la FECOFA ne la préserve pas de tout contrôle, même que la FIFA peut contrôler l'utilisation des fonds qu'elle octroie. Votre ministère peut auditer la FECOFA pour la part de fonds que le gouvernement de la RDC lui octroie pour le football. C'était ça la correspondance de la FIFA, disons de la CAF, pardon, la CAF. La CAF octroie, le secrétaire dit, après ça, je donne le briefing de la lettre. Dans cette lettre, il mentionne que lorsqu'il était à Kinshasa pour participer au championnat scolaire, il y a un groupe d'individus qui sont partis le voir pour lui dire que le gouvernement congolais ou le ministère du sport congolais s'ingère dans les prérogatives de la FECOFA. Pour eux, le ministre de sport est en train de s'ingérer, il ne pouvait pas s'ingérer. Et beaucoup plus, il faut allusion à l'équipe nationale. Je me suis posé plusieurs questions. Qu'est-ce que le ministre a fait qui a vraiment contrarié ces gens-là de la FECOFA jusqu'au point d'aller créer une polémique au niveau de la CAF? Je mets une petite parenthèse. Je voudrais maintenant d'abord dire deux ou trois petits mots au secrétariat général de la CAF. Est-ce que vous savez que vos gens de la FECOFA, là, vos membres élus de la FECOFA, là, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de faire des histoires, ils nous font des histoires et ils nous font toujours mal. Eux, c'est vos membres là élus, le sport ne les intéresse pas. Tout ce qui leur intéresse, c'est l'argent. On a été avec ces membres-là de la FECOFA, certains d'entre eux depuis 18 ou 20 ans, ils sont là. C'est avec eux qu'on a eu cette histoire de rétrocommission de 10% avec les binationaux qui venaient et qui refusaient de venir. Posez la question à vos membres là de la FIFA sur l'affaire 10% des binationaux. Ils vous diront. Vous savez que vos membres là de la FECOFA, les élus là de la FECOFA, les membres élus de vos associations de la FECOFA, ils ont la rétrocommission, ils ont la rétrocommission à chaque fois qu'il y a un binational
qui fait un transfert, il y a l'argent qui revient à la caisse. Demandez-leur la situation de la caisse à la FECOFA, qu'ils vous donnent la situation de la caisse. Et allez vérifier physiquement si vous allez trouver exactement ce que vous avez sur papier. Messieurs les secrétaires généraux de la CAF, Monsieur le président de la CAF, Monsieur le président de la FIFA, on se connaît en Afrique. Si le ministre est parvenu à s'ingérer dans l'histoire de l'équipe nationale, c'est parce qu'il connaît, il sait comment on fait. Le rapport sur papier est toujours contradictoire au rapport physique dans la caisse de l'État, dans la caisse de la FECOFA. Si vous doutez, allez vérifier physiquement ce qu'il y a à la FECOFA et ce que vous avez physiquement, ce que vous avez sur papier. Vous verrez la contradiction des rapports. Si les ministres ne s'étaient pas ingérés dans cette histoire, je peux vous rassurer qu'on devait avoir les arriérés de paiement avec les sélectionneurs nationaux. On se connaît. Claude Leroy a eu des arriérés tout le temps. Et si Claude Leroy était toujours là, c'est parce que c'est un monsieur qui connaît l'Afrique. L'Afrique en général, c'est comme ça. Et même alors, monsieur le secrétaire général de la CAF, si c'était votre gouvernement, le gouvernement de votre pays d'origine, vous auriez dû vraiment le menacer de cette façon-là. Êtes-vous sûr que votre gouvernement à vous, chez vous, le championnat est organisé sérieusement et votre gouvernement ne s'ingère pas? Et pourquoi vous n'attaquez pas le gouvernement de votre pays? Et vous voulez manquer du respect parce que c'est un pays tierce. C'est un pays qui n'est pas le vôtre. S'il vous plaît, soyons quand même modérés. Vos membres là de la FECOFA sont incapables d'organiser le championnat. Aujourd'hui, le championnat est suspendu. Le championnat national est suspendu, la Lina Foot. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque le moyen de transport aérien. Et il y a risque que ce championnat s'arrête par là. Et vous savez ce que vos membres élus ont fait? Ils sont partis demander l'ingérence du ministre dans cette histoire-là pour que le championnat continue. Vous voulez que le ministre s'ingère lorsque ça ne va pas et vous ne voulez pas qu'il s'ingère pour s'assurer que les choses aillent mieux. Vous voulez qu'on constate le dégât pour demander l'ingérence du ministre. Non, 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 monsieur le secrétaire général de la CAF. S'il vous plaît, demandez à vos gens de bien organiser les choses et vous ne verrez personne s'ingérer dans cette histoire. Et même alors, si aujourd'hui le ministre ne s'était pas ingéré dans l'histoire de Mechack Elia, je peux vous assurer qu'on devait manquer un joueur d'une importance capitale dans l'équipe nationale. Ça, ils ne peuvent pas le mentionner. Et est-ce qu'ils vous ont appelé pour vous dire qu'ils sont incapables d'organiser le championnat, de continuer avec le championnat? Mais qu'ils vous le disent. Et la lettre est tombée à point nommé. Parce que le moment où il demande l'ingérence du ministre et votre lettre tombe. Et si les ministres ne s'ingèrent pas et que le championnat s'est arrêté, où serait le problème du ministre dans tout ça? Il n'y aura pas le problème du ministre et ça tombe à pied nommé. Ils ne savent plus encore continuer avec leur demande d'ingérence au ministre parce qu'ils ont déjà créé un problème. Et ils ne savent plus continuer parce qu'ils n'ont pas d'argent dans la caisse pendant que dans le rapport qu'ils vous envoient, ils vous envoient autre chose. Mais venez vérifier dans leur caisse, vous ne trouverez rien du tout. Ces gens-là sont là pour l'argent seulement. Mon point de vue sur cette histoire, Monsieur le président de la CAF, Monsieur le secrétaire général de la CAF, s'il vous plaît, occupez-vous de vos membres, conseillez vos membres, auditez vos membres sérieusement et dites-nous si le ministre a eu tort de s'ingérer dans cette histoire. Le ministre a raison de s'ingérer dans cette histoire tant qu'il s'agit, pour moi, tant qu'il s'agit de l'équipe nationale, il a droit de s'y ingérer parce que l'équipe nationale relève de l'autorité de l'État, relève de la fierté nationale. Et là, le ministre doit s'y ingérer, même si vous refusez. Nous acceptons l'ingérence du ministre dans tout ça. Parce que ces gens ne sont pas et ne seront jamais sérieux. Et dans tout ça, je ne suis pas content parce que cette lettre-là, c'est un manque de respect grave. Et si le ministre ne répond pas tout simplement parce qu'il est soumis à l'éthique du gouvernement et il doit avoir le quitus de sa hiérarchie avant de vous répondre. Et moi, à sa place, je vous répondrai sèchement et parce que ça, c'est un manque de respect contre toute une nation. Une chose que vous ne pouvez jamais faire chez vous dans votre propre pays, vous voulez le faire dans le pays des autres.
Là, ça ne passe pas, monsieur le secrétaire général de la CAF. Prenez cette histoire et allez jouer avec ça ailleurs. Nous, dans notre histoire, ce qui est sûr, c'est que moi, je refuse que vous pouvez manquer du respect pendant que votre histoire de la FECOFA là n'est pas sérieuse. Commencez par arranger et rendre sérieux cette histoire de la CAF, de la FECOFA, disons. Et après tout ça, vous allez maintenant demander au ministre de ne pas s'ingérer. Tant que ces gens ne sont pas sérieux, le ministère va devoir s'ingérer dans cette histoire pour que notre équipe nationale, en tout cas, à ce qui concerne notre équipe nationale, et les restes là on peut laisser ça comme ça. On ne peut pas s'ingérer dans cette histoire-là, dans le reste des clubs. Comme ils ne savent pas continuer avec le championnat, en tout cas, le ministre peut se laver les mains. En tout cas, on n'a rien à foutre. Mais dans l'équipe nationale, le ministre doit s'y ingérer pour que le coach soit bien payé, pour que les joueurs soient sélectionnés par leurs compétences, pas par les rétrocommissions, pour que les histoires avancent normalement et qu'on arrive à gagner le match et nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et je vous ai dit, je vous remercie, monsieur. Si vous avez suivi la vidéo, je vous demanderai de la liker, de la partager, de faire en sorte que cette vidéo arrive jusque dans le bureau du secrétaire général de la CAF. Merci et à la prochaine.